Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4. On va faire les corrections d'objectifs qu'on a l'habitude de faire. Et on va passer directement au tuto aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire directement ici, c'est qu'on va pas s'amuser à utiliser l'outil lumière par définition. Je vais aller dans l'amélioration et je vais utiliser l'accent, on va dire peut-être à 66, 68, quelque chose comme ça. Si je fais la différence avant, après, je vois que c'est pas trop mal. Bon, mon histogramme, il a bien bougé. On a bien un bon équilibre ici. On a quelque chose de pas mal. Ici, je vais en venir à la structure. Je vais balancer la structure à 35, ce qui n'est pas trop mal. On va laisser l'outil par intelligence artificielle aussi au niveau de la structure. On va utiliser beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, vous allez voir. On va regarder avant, après. C'est pas trop mal. Maintenant, je vais aller dans l'outil couleur. Je vais prendre mon canal bleu, je vais désaturer et je vais baisser ma luminance. Voilà. Et là, tout de suite, vous voyez, on a un côté dramatique en même pas 2 minutes. Vous voyez, ça a pris 2 minutes de temps. Bon, maintenant, on va continuer le tuto. Vous allez voir, je me suis promis aujourd'hui de vous faire un tuto rapide et efficace. Alors, on va voir si je vais réussir mon pari. On va continuer tout de suite. Alors, pour continuer ici, ce que nous allons faire, c'est un peu jouer sur cette roche. Bien évidemment, on a utilisé la structure, mais on peut jouer aussi avec la lumière. Bon, on va jouer avec la lumière. Pari réussi, on va voir, on va utiliser le densité plus, densité moins. On va prendre l'outil peindre. On va prendre une intensité à 5%, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Je vais simplement baisser un peu la taille du pinceau. On va peut-être jouer sur l'obscurcir en premier, voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, on va s'amuser à faire la même chose aussi. On va obscurcir certaines zones de l'image. Mais là, attention, on va pas faire n'importe quoi. On va simplement obscurcir une petite partie là. Moi, je vais garder simplement cette partie ici. On va se concentrer sur le chemin au milieu pour accentuer la profondeur de l'image. Donc, on va sombrir ici et là. Donc, on va grossir notre brosse. Et regardez, hop, on va un peu obscurcir là et un peu là. Vous voyez ? Pour bien insister sur ce passage-là. Là, voilà. Juste un peu comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'éclaircir. L'éclaircir, on va s'amuser à prendre ici le milieu. Voilà, juste comme ça. C'est pas trop mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est maintenant éclaircir certaines zones. Voilà. Et une fois que vous avez terminé cela, vous faites terminer. Et vous regardez ici avec votre densité plus, densité moins pour régler un peu le montant total. Là, ici, on est à 0. Et si on monte, bien évidemment, ce qu'on a fait là, regardez, hop, 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 hop. Voilà, ça donne ce résultat-là. On va utiliser le dégradé réglable qui est ici. On va même définir l'orientation. On va faire une orientation peut-être comme ceci, en diagonale. Voilà, juste comme ceci. Et là, la zone inférieure qui se situe ici, vous allez simplement baisser l'exposition. Juste un petit peu, on va dire comme ça. Et la zone supérieure, là, vous allez faire l'inverse. Vous allez monter l'exposition. Voilà, peut-être un peu comme ceci. Pas trop. Voilà. Pour encore modifier l'orientation, c'est une petite touche finale qui est assez sympa comme ça. Voilà. Et là, on obtient ce résultat-là. Si vous faites la petite différence avant, après, vous voyez que ça le fait. C'est pas trop mal, hein. J'aime bien le résultat final qui crache. Donc, ce que je vais faire tout de suite, là, pour finaliser l'ensemble, c'est aller dans la toile. Et là, on va s'amuser à effacer un petit truc qui me dérange là. C'est juste ici. Et ici. On efface ici. Et on efface là. Et vous faites effacer. Et vous voyez que ça marche très bien. Alors, maintenant qu'on a terminé cela, on se pose la question, est-ce qu'on reste sur cette partie comme ça, ou est-ce qu'on essaye de revoir le recadrage, peut-être. À la fin, on va regarder un petit peu ce que ça donne, ok? Moi, je pense sincèrement qu'un recadrage peut-être là en 16 neuvième, ça fera l'affaire. C'est vrai que là, si je coupe ici, si je garde cet ensemble-là, et qu'on coupe un petit peu cette partie ici du sable, peut-être que ça peut rapporter
une valeur ajoutée à l'image. Alors on va rester comme ceci, on va faire terminer. Voilà. Là on se rend compte que c'est pas mal du tout. Donc on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Donc voilà, vous voyez qu'en quelques minutes dans Luminar 4, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Et si vous voulez rajouter encore une petite touche dramatique à votre image, vous allez encore juste ici. Vous allez dans l'outil couleur et vous désaturez encore un peu. Juste un petit poil comme ça. Voilà. Et là, vous avez le côté dramatique de chez Dramatique. Voilà, c'est la fin de ce tuto. On se retrouve pour une prochaine fois. C'était Eddy. Allez, au revoir.